Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour, comment ça va les amis? Alors en ce 6 juin, d'abord un bonjour à tous et puis une petite pensée éventuellement à tous nos soldats qui nous ont libérés du monde entier. En ce 6 juin, alors les amis, j'espère que ça va bien, que le moral est bon, que vous allez bien. Alors je voudrais vous faire une vidéo super intéressante pour ceux qui veulent faire un semis d'haricots verts, alors ça va pas être des haricots verts, ça va être des haricots beurre, parce que j'ai pas encore mis cette année, on est le 6 juin, une ligne d'haricots beurre. Alors ceux qui veulent semer des haricots verts, n'importe quelle sorte d'haricots, ça sera la même technique. Je voudrais vous faire un semis rapide pour que n'importe quel débutant dans le jardinage, il puisse réaliser son semis d'haricots verts facilement, sans problème. Alors les amis, j'espère que ça va bien et que le moral est bon, vous allez bien. Bon, moi j'ai bien désherbé, j'ai bien travaillé. Alors, beaucoup de travail de désherbage en ce moment. Là, donc regardez les choux, ils commencent à prendre un petit peu de puissance. Et là, on va faire de la graine de poireau, les amis. Oh, on a tous les poules et les poulets là qui sont là avec nous là. Alors, qui veulent suivre la vidéo, c'est pas mal ça. Alors, les amis, c'est là qu'on va faire notre préparation. Alors, j'ai concassé un petit peu ma terre. Tout simplement, et on va faire un semis rapide, mais avant d'abord un petit tour dans le potager. Alors vous regardez toutes mes salades que j'ai repiquées, ça se présente bien, et là c'est toute la ligne de Jaco et Lily, des semences qu'ils m'avaient données. Regardez, elles reprennent très très bien, il n'y a pas de souci. Prairie fleurie, ça commence à faire de la fleur les amis, là ça va bientôt fleurir. Les échalotes poussent bien et elles sont en train de grossir et ça fait plaisir les amis. Voilà. Alors petit rappel, les échalotes, on plante les échalotes. Moi j'aime bien fin mars. La terre, elle se réchauffe, ça se comporte un peu mieux. Il y en a qui vont attaquer. Ici, nous dans le nord, on a tendance à mettre l'échalote un petit peu, presque à la fin du printemps. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont mettre l'échalote grise au mois d'octobre, tout ça. Mais bon, moi je fais la méthode de mon grand-père, c'est-à-dire je les mets fin mars, tout simplement, les amis. Mais chacun fait ce qui lui plaît, les amis. Voilà, ça c'est les premiers haricots. Voilà, ils ont du mal, ils sont longs à pousser, ils sont longs cette année. Forcément, regardez, on a du soleil. On a beaucoup de soleil, là. Enfin, on a du soleil depuis quelques jours, mais il fait 19. C'est pas lourd, les amis. En petit maillot, c'est pas lourd. Il faut s'armuer, les amis, comme on dit. Voilà, donc le persil est beau. Voilà, et j'attends avec impatience. Ça va faire à peine une petite semaine, donc notre semis de carottes. Et vous voyez, hop, les amis, je rentre du boulot. La première chose que je fais, c'est que j'arrose mes carottes. Les carottes doivent être arrosées quasiment tous les jours. J'aime bien, là je booste un petit peu mes épinards, parce que j'ai envie de me régaler avec mes épinards, les amis, j'ai envie de me régaler. Alors, faire un petit peu des épinards avec une gousse d'ail, là, faire revenir un petit peu au beurre avec une petite gousse d'ail légèrement dorée. Puis ensuite, je vais mettre les feuilles là. On m'a dit que c'est une tuerie, c'est délicieux. Allez hop. Et puis voilà, l'ail, ça c'est à nettoyer, mais ça on verra ça ce week-end. Voilà. Et les tomates. Oh là, les tomates, les amis, les tomates. 6 cm. On est à 6 cm. 6 cm. Le 6 juin, 6 cm le 6 juin, regardez, 6 cm les monts favés là. Voilà, bon c'est bien. Pas de mildiou s'il vous plaît, pas de mildiou. Bon allez les amis, c'est pas tout ça, on a fait le tour. Maintenant on va attaquer notre semis d'haricots beurre, mais vous pouvez appliquer la même technique avec toutes les sortes d'haricots verts, même les grimpants. Technique rapide, je vais vous faire, ça va être une technique rapide pour les débutants, pour que ça soit pas dur. Allez hop, c'est parti mon kiki. Allez, on attaque et on se rejoint là-bas. C'est parti.
Bon les amis, une technique facile, une technique facile. Alors quand même les amis, il faut quand même préparer un petit peu sa terre. Voilà, la concasser un petit peu, hein, parce qu'autrement, autrement ça poussera pas, hein, les amis. Hein, vous enlevez les, comme là, espèce de trucs un peu durs là, de morceaux de tuiles. Voilà, hop, voilà, il faut quand même une terre un petit peu travaillée, quoi. Hein. Voilà, une fois que vous avez travaillé votre terre. Bon, là, c'était fait. Eh bien, les amis, on va faire un sillon rapide. Voilà, hop. Regardez, un petit sillon rapide de 5 cm. Voilà, et vous faites ça comme ça. Alors, je suis un petit peu mon cordeau. Il faut quand même essayer de faire quelque chose de droit. Hein. Donc, vous vous basez un peu sur votre cordeau. Voilà, pour que ça soit droit, parce que, les amis, il faut qu'un jardin, il soit quand même agréable et beau, hein. Voilà, mon sillon, il est fait. Vous voyez, hop, voilà, sillon facile. Vous voyez, c'est facile, surtout quand votre terre, elle est travaillée. Voilà, hop. Bon, les amis, alors, je vous avais dit un truc facile. Alors, ensuite, après, il faut émettre un peu d'eau, quand même. Pour d'avoir une bonne base de départ, on va mettre un filet d'eau carrément dedans. Voilà. Alors jusque là, c'est facile. Hein. C'est plutôt facile. Hop. Bon, avant, je vous fais voir ça. Comme quoi, il n'y a aucune difficulté de faire un petit sillon comme ça. Hein. Absolument aucune difficulté. Vous voyez, 5 cm de profondeur. Hop, voilà. Ensuite, maintenant, on va semer, si ça vous dit. Allez, le semi-facile, pour manger de très très bons haricots beurre. Bon, alors on va y aller gaiement. Voilà. Bon, moi je vous ai promis un semi-facile, donc j'y vais quand même assez rapide. Vous voyez, bon. L'idéal, ça serait de mettre un haricot. Là, il y en a un peu de trop. Un haricot tous les 3 cm, ça serait bien. Voilà, on va faire qu'une seule ligne. Voilà. Tout simplement. Voilà. Un haricot tous les 3 cm. Bon, là, il y en a quand même un petit peu plus. Voilà. Hop. Tout simplement, soyons généreux. Et vous savez, les amis, hop, c'est bon, c'est bien. Vous savez que tout simplement, là il y en a un petit peu trop, on va le répartir un peu. Voilà. Alors je vais vous faire voir ça. Voilà, donc vous voyez, hop, c'est bon. Alors vous voyez, rien de difficile. Hein. Oh, allez, tous les 2-3 cm, vous mettez un haricot. Hein, vous voyez. Et là maintenant, tout simplement, eh bien, il n'y a pas grand chose à faire, vu que vous allez prendre votre terreau. Vous allez prendre votre terreau comme ici. Voilà. Vous allez prendre votre terreau et vous allez simplement les enfouir. Voilà. Alors comme le terreau, là, vous pouvez y aller quand même assez bien. Hein. Voilà. Voilà. Aucune difficulté, les amis. Tout le monde peut faire. Alors, en utilisant la base du terreau. Parce que le terreau, l'avantage, les amis, c'est que ça n'a pas de résistance par rapport à la graine. Donc, même si vous mettez 3 cm, ben, l'haricot, il va percer. Voilà, hop, il va percer tout simplement. Voilà, donc, voilà, les amis. Vous voyez, c'est pas dur, hein? C'est pas dur du tout. Alors voilà les amis, on a presque fini. Alors maintenant qu'on a mis notre terreau, les amis, il ne manque plus. Alors le fond est humide, Maintenant, on va mouiller simplement notre terreau. Et si vous avez quelques haricots qui apparaissent, vous mettez à nouveau un tout petit peu de terreau dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc l'avantage, les amis. Alors là, vous pouvez être généreux parce qu'on est au mois de juin. Et je trouve que c'est pas un avantage non plus le terreau, vous savez pourquoi? Parce que le terreau dans le jardin avec le soleil, en général, ça sèche assez vite. Hein.
Alors c'est pour ça qu'on peut associer à son terreau un peu de terre fine. Voilà, et là ça va colmater, ça va garder un peu plus l'humidité. Hein. Voilà, donc vous voyez, on a fini, ça y est, hop, ça va très vite. Je vous dis, en 20 minutes, vous pouvez faire votre ligne de 6 mètres si votre terre elle est préparée. Voilà, il n'y a plus rien à faire et ça vous donnera. Les haricots, ils sont longs à pousser, les haricots. Hein. Ils sont vraiment longs à pousser. Hein. Bon voilà, on a une autre ligne d'haricots beurre. Eh bien, allez semer. Voilà, on va profiter. Regardez, ça c'est du petit persil qu'on a semé ensemble, là, qui est pas mal. Et il faut lui donner un petit coup de main aussi. Vous voyez, il faut lui donner un petit coup de main. Moi j'aime bien donner un petit coup de main à tous nos légumes, leur donner un coup de main. Alors les arrosages. Sachez que normalement pendant 8 jours, on devrait avoir à peu près du soleil. Donc moi je vous conseille eh bien de pas mouiller de trop, mais d'apporter de l'humidité. C'est toujours délicat, les amis, à un jardinier moyen comme moi d'apporter quel est le niveau d'arrosage. Hein, il faut que ça soit humide, mais pas détrempé. Là, on a bien mouillé. Là, franchement, on a bien mouillé. Mais demain, il ne faut pas remettre 2 arrosoirs. Hein. Vous mettez un petit filet, vous passez plutôt le soir vers 21h30, 22h, un petit filet comme ça. Voilà, s'il se met vraiment à faire chaud à 30 degrés, là forcément, ça risque de chauffer un peu plus. Là, vous pouvez arroser un peu plus. Tiens, regardez les amis, vous vous rappelez peut-être les endives que j'ai fait, j'en avais mis 2-3, regardez, mes endives sont en fleurs, ouais, les endives que j'ai fait, j'en avais mis 2-3, hein. Ah ouais, je vais avoir des beaux artichauts, hein. Je vais avoir des beaux artichauts, les amis, ça y est, c'est bien. Vous savez que l'artichaut, pour finir, avant de vous quitter, l'artichaut, c'est un peu comme la rhubarbe. Il faut donner un coup de main tous les ans, en apportant un peu de fumier à son pied, fumier de vache, fumier de cheval, fumier d'âne, de tout ce que vous voulez, brebis, voilà, ça apporte du bon. L'artichaut, il a besoin quand même pas mal. Et si vous mettez un nouveau pied, hein, vous mettez dans votre brouette la terre que vous allez faire pour faire votre trou, hein, et vous allez ajouter moitié fumier de cheval. Vous allez avoir de la réussite, les amis. De la réussite, ils aiment bien. Bon, les amis, c'est pas tout ça, je vous laisse. On a bien travaillé, tout va bien. Hein, les tomates, ça pousse. On a commencé à repiquer, vous savez qu'on est au mois de juin, vous pouvez mettre toujours quelques petits poireaux, mais moi c'est des petits, c'est que dès que j'ai semé moi-même au mois de février, ils sont petits mais deviendront gros. On en reparlera, les amis, on en reparlera quand ils seront gros au mois de novembre. Ça va venir, le temps, il faut du temps. Allez les amis, et surveillez vos pommes de terre pour les histoires de Doryphore. Bon voilà, tout le monde est au quart à vous pour le 14 juillet, toutes les lignes sont prêtes. Ah ouais, ici c'est le jardin à l'ancienne du Nord. Allez, à bientôt les amis, bye bye. Allez, bye bye.